De l'autre côté des Pyrénées, c'est le mercato qui fait parler avec un joli nom, dans les petits papiers du FC Barcelone. Si on en croit Mundo Deportivo, le Barça garderait un œil très attentif sur la situation de Romelu Lukaku, et le verrait comme une alternative sérieuse à Robert Lewandowski, si le Bayern venait à l'empêcher de partir. Le Polonais reste tout de même la priorité de Xavi, mais la possibilité de faire venir l'attaquant belge existe, puisque comme on vous l'expliquait hier, Chelsea serait ouvert à un départ en prépayant de buteur. Et c'est ce que pourrait demander le FC Barcelone. D'ailleurs, le Bayern serait aussi intéressé par cette possibilité de prêt pour Lukaku. Eduardo Camavinga s'est exprimé à propos de la venue d'un Français à Madrid, celle d'Aurélien Tchouaméni, qui est la priorité du Real, au milieu de terrain. Et l'ancien joueur de Rennes a avoué qu'il avait parlé avec le milieu de l'AS Monaco, et qu'il espérait bien qu'il le rejoigne à Madrid. Il n'y a donc pas que Kylian Mbappé qui joue les recruteurs pour son équipe. Yannick Carrasco, 28 ans, animera-t-il le marché des transferts cet été ? Selon les informations de AS, l'attaquant international belge, 54 sélections, 8 buts, est pisté par le Milan. Les Rossoneri l'ont ciblé en cas de départ de Rafael Leao, 22 ans, extrêmement courtisé après sa saison réussie. Les champions d'Italie ne sont pas les seuls sur le coup puisque Newcastle, déjà intéressé en janvier, suit toujours de près la situation de l'ancien monégasque, sous contrat avec l'Atlético de Madrid, jusqu'en juin 2024. Prêté à la Real Sociedad depuis cet hiver, le milieu brésilien du PSG, Rafinha, était pressenti pour rester définitivement chez les Basques. Cependant, les changements internes au PSG laissent Roberto Olave, le directeur sportif du club, dans l'attente, comme il l'a expliqué en conférence de presse. Pour l'instant, on ne sait pas qui est responsable au PSG, et on ne sait pas ce qu'en pense Rafinha. On sait qu'il a été très à l'aise, seulement il a un contrat et un salaire avec un autre club. En effet, Rafinha toucherait un salaire trop élevé au PSG, par rapport aux finances du club espagnol. Rafinha est arrivé dans un contexte précis, et dans des conditions de marché qui nous le permettaient. Il faut voir maintenant si nous pouvons gérer tout cela de manière efficace, a justifié Roberto Olave, qui a également tenu à remercier le milieu de terrain. Je le remercie publiquement de son professionnalisme et sa capacité à s'adapter au rôle qu'il a eu au fil du temps. Des adieux